Vous allez maintenant apprendre ce qu'est la fonction logarithme népérien. Pour cela, nous allons faire une introduction avec un détour par la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, vous la connaissez, vous savez qu'elle est continue et strictement croissante sur R, que sa limite en moins l'infini est égale à 0 et que sa limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. Voici sa courbe représentative. On va énoncer tout de suite un résultat que l'on va d'abord montrer visuellement sur ce graphique. Donc voici la courbe représentative de la fonction exponentielle. Si on considère une droite d'équation y égale k avec k strictement positif, cette droite va rencontrer la courbe représentative de l'exponentielle en un seul point grand A, quel que soit k strictement positif. On n'a qu'un seul point d'intersection entre la droite d'équation y égale k et la courbe de l'exponentielle. Ce point grand A donc va avoir pour abscisse c et pour ordonnée k. Et k va être égal à exponentielle de c, parce que le point grand A est sur la courbe représentative de l'exponentielle. De manière plus formelle, pour tout nombre réel k strictement positif, il existe un unique réel c tel que exponentielle de c égale k. Si exponentielle de c égale k, on va donner un nom à c en fonction de k. On va dire que c est le logarithme népérien de k. Donc pour tout cas strictement positif, il existe un unique réel c tel que exponentielle de c soit égal à k, et cet unique réel c s'appelle le logarithme népérien, on va l'appeler le logarithme népérien de k, et on va noter c égale ln de k. Il n'y a pas d'ambiguïté possible parce que à tout réel k, il n'existe qu'un seul point d'intersection donc entre y égale k et la courbe, donc il y a un seul point c tel que c égale ln de k, c égale logarithme népérien de k. Donc, pour k strictement positif, exponentielle de c égale k est équivalent à c égale ln de k. Et il faut donc pouvoir passer d'un côté à l'autre sans de difficulté, donc vous entraînez à utiliser l'une ou l'autre de ces définitions. Exponentielle de x égale 2, si l'exponentielle de x égale 2, x est égal au logarithme népérien de 2. Exponentielle de 1 égale e, bien entendu, exponentielle e puissance 1 c'est e. Si e puissance 1 c'est e, c'est donc 1 et le logarithme népérien de e. E puissance 0, on sait que c'est égal à 1. Si e puissance 0 est égal à 1, c'est que 0 est le logarithme népérien de 1. Nous allons maintenant définir la fonction logarithme népérien de manière plus précise. La fonction logarithme népérien, notée ln, est la fonction qui, à tout nombre réel x strictement positif, associe l'unique solution de l'équation exponentielle de y égale x. Donc, on connaît x, qui est un réel strictement positif. L'équation exponentielle de y égale x a une unique solution, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et cette unique solution y, on la nomme logarithme népérien de x, et on note y égale ln de x. Donc, pour tout nombre réel x strictement positif, exponentielle de y égale x équivaut à y égale ln de x. Autrement dit, si x est égal à l'exponentielle de y est égal au logarithme népérien de x. Ce que l'on voit sur ces deux schémas, en effet, considérons un x strictement positif. Son image par la fonction logarithme népérien, on va l'appeler y, donc y égale ln de x, et ensuite on va chercher l'image de y par la fonction exponentielle. Comme y égale ln de x, l'image par la fonction exponentielle de y est égale à x, donc on retombe sur x. Exponentielle de ln de x est égale à x. Et ici, c'est le même schéma, mais vu sous l'angle de y, on met y plutôt en valeur ici, donc on considère un nombre réel y, son image par la fonction exponentielle, on va l'appeler x, donc on a x égale exponentielle de y, alors cet x est strictement positif, parce que exponentielle de y est strictement positif, et on va chercher l'image de cet x par la fonction logarithme népérien, et on retombe sur y. Pourquoi? Parce que si x égale exponentielle de y, logarithme népérien de x est égal à y. Donc on retombe sur y, logarithme népérien de exponentielle de y est égal à y. On dit que le logarithme népérien et l'exponentielle sont des fonctions réciproques l'une de l'autre, parce que exponentielle de ln de x égale x pour tout x strictement positif, et ln de exponentielle de y égale y pour tout y appartenant à R. On va revoir deux propriétés que l'on a déjà vues dans la vidéo précédente.
log de 1 égale 0, car exponentielle de 0 égale 1. Si exponentielle de 0 égale 1, c'est donc que 0 égale ln de 1. ln de e égale 1, car e puissance 1 égale e. Si e puissance 1 égale e, c'est que 1 égale ln de e. Et une dernière égalité que l'on n'avait pas encore vue, ln de 1 sur e égale moins 1. Pourquoi? Parce que e puissance moins 1 égale 1 sur e. Et si e puissance moins 1 égale 1 sur e, c'est que log de 1 sur e égale moins 1. Nous allons maintenant justifier que la courbe représentative de la fonction logarithme népérien et celle qui représente la fonction exponentielle dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Voici la courbe représentative de la fonction exponentielle, voici la courbe représentative de la fonction logarithme népérien. Ces deux courbes sont symétriques par rapport à la droite y égale x, qui est la première bisectrice du repère. Pour montrer ce résultat, nous allons d'abord établir un premier résultat qui va nous faciliter la tâche par la suite. Nous allons établir un premier résultat dont on a besoin pour notre justification. Ce résultat est le suivant. Dans un repère orthonormé, si on a un point M de coordonnées petit a, petit b, et un point grand N de coordonnées petit b, petit a, ces deux points sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Alors, on le voit clairement sur ce schéma. On va considérer le point grand B de coordonnées petit b, et le point grand A de coordonnées petit a, petit a. Le quadrilatère ANBM est un carré. Pourquoi est-ce un carré? Parce que la droite AM, qui a pour équation donc x égale a, et la droite BN, qui a pour équation x égale b, sont parallèles, et elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des ordonnées. De la même manière, la droite BM, qui a pour équation y égale b, et la droite AN, qui a pour équation y égale a, sont parallèles, et elles sont toutes les deux parallèles à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées étant orthogonaux, la droite AN et la droite BM, donc ces deux droites qui sont parallèles, sont orthogonales aux droites AM et BN. Donc ANBM est un quadrilatère qui a quatre angles droits, c'est donc soit un rectangle, soit un carré, et c'est un carré parce que ici nous avons B-A, et là on a B-1, c'est-à-dire que la longueur de AN est égale à B-A, et la longueur de BN est égale à B-A. Donc on a ici un carré, M et N sont les sommets opposés de ce carré, ici. Les diagonales du carré, c'est-à-dire le segment AB et le segment MN, se coupent en leur milieu en angle droit, donc ici point I. Donc le point M et le point N sont bien symétriques par rapport à la droite Y égale X, qui est en fait la droite AB. Et M et N sont symétriques par rapport à Y égale X, c'est-à-dire par rapport à la droite AB, c'est-à-dire par rapport au segment AB qui est l'autre diagonale, la première diagonale étant le segment MN. Donc si on a un point de coordonnées AB et un point de coordonnées BA, ces deux points sont symétriques par rapport à la droite Y égale X. Et nous allons utiliser ce résultat pour montrer que la courbe représentative de l'exponentielle et celle du logarithme népérien sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. On va donc montrer que les courbes représentatives de l'exponentielle et celles qui représentent la fonction logarithme népérien sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Pour cela, on va considérer un point sur la courbe représentative de l'exponentielle, c'est ce point grand M de coordonnées AB. Ce point grand M de coordonnées AB, il appartient à E si et seulement si B est égal à exponentielle de A. Bien sûr, B doit être strictement positif parce que la fonction exponentielle est strictement positive. Donc M appartient à E si et seulement si B égale exponentielle de A, c'est-à-dire si et seulement si A égale ln de B. On va considérer le point NBA, donc qui a la même abscisse que l'ordonnée de M et la même ordonnée que l'abscisse de M. Et on vient de voir que ce point MAB et ce point NBA sont symétriques par rapport à la droite d'équation Y égale X. Ce point NBA, donc comme A est égal à ln de B, ses coordonnées sont B et ln de B. Si ces coordonnées sont B et ln de B, c'est bien que le point N appartient à la courbe représentative de la fonction ln, parce que ln de B, donc ça c'est l'abscisse du point, ln de B est égal à l'ordonnée du point. Donc si on a un point M de coordonnées AB qui est sur la courbe représentative de l'exponentielle, sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x, sont symétriques n par rapport à la droite d'équation y égale x, et sur la courbe représentative du logarithme népérien.
Nous allons maintenant montrer la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que si l'on considère un point sur la courbe représentative du logarithme népérien, sont symétriques par rapport à la droite y égale x et sur la courbe représentative de l'exponentielle. Nous allons maintenant montrer que si on considère un point grand N appartenant à la courbe représentative du logarithme népérien, sont symétriques par rapport à la droite y égale x appartient à la courbe représentative de l'exponentielle. Donc soit n de coordonnées BA, un point de grand L. Alors B est strictement positif parce que là, le logarithme népérien n'est défini que pour les nombres réels strictement positifs. Donc nBA avec B strictement positif. Si le point n appartient à la fonction, à la courbe représentative du logarithme népérien, c'est donc que A est égal à ln de B. Si A est égal à ln de B, c'est B est égal à exponentielle de A. A égale ln de B équivaut à B égale exponentielle de A pour B strictement positif. Maintenant, on va considérer le point grand M, qui est le symétrique de grand N par rapport à la droite d'équation y égale x. Et on a vu tout à l'heure que ce point avait pour coordonnée AB, c'est-à-dire que son abscisse est l'ordonnée de n et que son ordonnée est l'abscisse de n. Donc ce point grand M AB, qui est donc le symétrique de n par rapport à la droite y égale x, on va montrer que ce point appartient à la courbe E. Comment ? Si on regarde ces coordonnées, A et B, on vient de voir que B égale exponentielle de A, donc grand M a pour coordonnée A, exponentielle de A. Un point qui a pour coordonnée A, exponentielle de A, est bien sur la courbe représentative de la fonction exponentielle. Parce que si on appelle f la fonction exponentielle, vous voyez, f de A égale exponentielle de A. Donc ce point grand M est bien sur la courbe grande. Qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que si on considérait un point de la courbe représentative de l'exponentielle, sont symétriques par rapport à la droite y égale x appartenait à la courbe représentative du logarithme népérien. Et là, on vient de montrer que si on considérait un point sur la courbe représentative du logarithme népérien, sont symétriques par rapport à la droite y égale x appartenait à la courbe représentative de l'exponentielle. On vient donc de montrer que les courbes représentatives L et E des fonctions logarithme népérien et exponentielle sont symétriques par rapport à la droite y égale x. On retrouve le même résultat avec tout couple de fonctions réciproques. Par exemple, si vous considérez la fonction y égale 2x, la droite y égale 2x et la droite y égale 1 demi de x, 2x et 1 demi de x sont des fonctions réciproques et elles sont symétriques par rapport à la droite y égale x. Un autre exemple, vous considérez y égale x2, la fonction carré, mais définie sur 0 plus l'infini. La fonction carré et la fonction racine de x sont des fonctions qui sont réciproques et leur courbe représentative, donc la fonction carré, sa courbe représentative est une parabole comme ceci, et la fonction racine carrée, sa courbe représentative est comme ceci, et les deux courbes sont symétriques par rapport à y égale x.